Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à toutes et à tous. Je pense que s'il y a un jour au cours duquel je me dois de profiter intelligemment de l'audience que l'on veut bien m'accorder, c'est aujourd'hui. Voici donc un message urgent à partager si vous le voulez bien et à écouter jusqu'à la fin pour éviter de lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vient de publier un communiqué dans lequel il annonce qu'un décret autorisant la reprise des cérémonies religieuses paraîtra dans les prochaines heures et qu'il entrera en vigueur immédiatement. Plusieurs mesures conditionnent cette autorisation: distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, port du masque obligatoire, désinfection des mains à l'entrée des lieux de culte. Or, il se trouve que demain, dimanche 24 mai 2020, nous vivrons la fête de l'Aïd, Aïd al-Fitr, fête qui marque la fin du Ramadan. Alors plusieurs choses très rapidement. D'abord, je suis certain qu'une majorité de coreligionnaires respectera ces mesures de distanciation physique, distanciation sociale. Le problème, c'est la minorité qui ne la respectera pas. Et il suffit de quelques personnes pour créer un foyer. Ne soyons pas, chers musulmanes, chers musulmans, ne soyons pas responsables de l'arrivée d'une seconde vague. Deuxième chose, ouvrir les mosquées, c'est forcément créer de la frustration. Parce que le communiqué précise ceci: les organisateurs s'assureront du respect de la règle de distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes en déterminant ce faisant le seuil maximal de fréquentation. Traduction, nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Et croyez-moi, si nous ouvrons les mosquées, il sera bien difficile de convaincre un musulman qui arrive aux portes de la mosquée, il sera bien difficile de le convaincre de faire demi-tour. Troisièmement, la prière de l'Aïd n'est pas une obligation, c'est une sunna recommandée qu'il est d'ailleurs possible de faire à la maison. Vous avez une vidéo à ce propos ici. En revanche, causer la mort de son prochain, même indirectement, ça c'est illicite, parce qu'il s'agit d'un virus, je le rappelle, que nous connaissons peu. Il se peut que nous soyons porteurs sains, il se peut que nous contaminions notre prochain, et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Quatrièmement, certains se rassembleront peut-être, malgré tout, malgré les avertissements. Ils sont majeurs et vaccinés, le décret leur autorisera ce rassemblement. Ils prendront leurs responsabilités. Et je vous préviens par avance, n'écoutez pas ceux qui auront peut-être cette vision dualiste: nous on a prié, on est de bons musulmans, et vous n'avez pas prié, vous n'en êtes pas. La préservation de la vie prévaut ici. Cinquième chose, il serait bon que les associations, que les mosquées, que les imams mettent de côté leurs divergences et parlent d'une seule voix pour délivrer le même message: que tout le monde respecte les gestes barrières. Un jour de Eid, un dimanche, ce n'est pas possible. Il vaut mieux ainsi prier à la maison, en famille, qui plus est, religieusement, c'est tout à fait possible. Quant à moi, pour terminer, étant donné que nous sommes privés de prêche de l'Aïd, je vous proposerai un discours aux alentours de 6h45, Inch'Allah. Il sera par la suite disponible en replay, puisque, vous le savez, nous pouvons prier approximativement entre 6h30 et 13h40, Inch'Allah. Comment faire cette prière, comment prier l'Aïd à la maison? La vidéo est disponible ici. Si le divin le souhaite, nous nous retrouverons bientôt à la mosquée. Encore un peu de patience et ce sera le cas, Inch'Allah. Je vous souhaite une excellente fête de l'Aïd. Prenez soin de vous et de vos proches. Que la paix soit sur vous.